9 mois se sont écoulés depuis le voyage à Soulani. 9 mois de grossesse. Une grossesse légèrement compliquée pour Héloïse qui avait du mal à tenir son rôle d'avocate auprès de ses clients. Elle touche du bout des doigts la promotion pour devenir juge. Mais son enfant retarde un petit peu ce moment qu'elle attend depuis tant d'années. Heureusement, Mathieu était là pour la soutenir et la rassurer. Personne reste à la maison pour s'occuper de leur bébé, ce sera lui. Il s'est porté volontaire car le bonheur de sa femme compte plus que tout et il sait que sa carrière est importante pour elle. Jour, Héloïse va accoucher. Le jeune couple va enfin accueillir ce nouvel arrivant dans leur foyer. Bienvenue Ambre dans la famille Bloom. La famille Bloom a tellement évolué. Héloïse est devenue une juge de grand renom, gérant d'une main de maître tous les dossiers qui lui sont confiés. Mathieu est un très bon professeur de musique en université. Et Ambre, que dire de cette petite fille qui a tant grandi? C'était un bout d'entrain durant la petite enfance. Elle est devenue une enfant brillante, excellente autant à l'école que dans les domaines artistiques, sûrement grâce à l'influence de son père. Elle a aussi su se faire plein d'amis. Et tous ses amis sont présents aujourd'hui pour elle car c'est son anniversaire. Elle va devenir une véritable adolescente et démarrer un nouveau chapitre de sa vie. C'est le début du lycée et des tracas de l'adolescence. Il s'en est passé des choses depuis qu'Ambre a obtenu son bac en avance. Elle est rentrée à l'université, a développé ses compétences, tout particulièrement l'écriture et le piano. Elle a présenté son chéri Alexandre à ses parents. Elle a fait sa première fois, vécu tout ce qu'elle pouvait vivre en étant adolescente. Mais malheureusement, le jour de son 18e anniversaire, elle a perdu son meilleur ami, Citron, le chat de la famille Bloom depuis 20 ans. Il a eu une belle vie, remplie d'amour. Mais son départ a créé un trou béant dans le cœur de tout le monde. Aujourd'hui, Ambre est adulte, enfin, une jeune adulte. Il lui reste quelques cours à valider pour obtenir son diplôme d'études supérieures, mais elle a quitté le domicile familial pour prendre son envol avec son fiancé Alexandre. Grâce à l'argent qu'ont mis de côté la famille Bloom, Ambre et son chéri ont pu s'acheter une jolie maison pour débuter leur vie de jeunes adultes loin de la ville et des voisins bruyants et envahissants. Héloïse et Mathieu sont très fiers de leur fille et la soutiennent dans ses choix. Ils sont dorénavant à la retraite et le départ d'Ambre les a poussés à adopter un nouveau chat. Il était abandonné à la SPA. Héloïse a eu un déclic et la perte de Citron devint moins douloureuse.
Les jours défilent, le temps passe, et Ambre prend la relève de l'héritage familial. La terrible nouvelle est tombée. Mathieu, l'âme sœur d'Héloïse et le père dévoué d'Ambre, est décédé dans son sommeil. Il est parti paisiblement, ont dit les médecins. En même temps, Ambre a couché de ses jumeaux. Ce fut un magnifique moment au plus proche de la nature, puisque les futurs parents avaient décidé de faire un accouchement à domicile dans une piscine prévue à cet effet. La première-née fut nommée Océane, sans une seule hésitation. Mais quant à son frère, Ambre et Alexandre ont voulu rendre hommage à Mathieu parti trop tôt. Leur fils s'appelle donc Marin. Quand des nouveaux petits êtres humains s'ajoutent à la famille, c'est tous les rythmes de vie qui sont chamboulés. Ambre doit gérer sa carrière d'auteur, ses jumeaux, mais aussi les soucis de santé mentale de son mari. Alexandre a été diagnostiqué. Il souffre malheureusement de schizophrénie. Aujourd'hui sous traitement, il va mieux, mais des phases peuvent réapparaître. Se sentant submergé et très isolé, Ambre a proposé à sa mère d'emménager avec eux. Héloïse accepta volontiers, heureuse de ne plus vivre seule sans son défunt mari et comblée de pouvoir profiter de ses petits-enfants. Sensible tel que le décès. Pourquoi la vie est-elle si cruelle ? Un instant tout va bien, puis tout s'écroule sous nos yeux sans qu'on ne puisse rien y faire. C'est ce qui est arrivé à Ambre. Sa vie avait bien débuté, dans une famille aimante et aisée. Elle avait pu grandir épanouie sans se soucier des malheurs du monde qu'elle ne voyait pas, mais qui existaient bel et bien. Maintenant, ces malheurs, elle les voit, elle les vit, et elle va devoir y survivre. Non pas pour elle, mais pour ses 3 enfants. Car si cela ne tenait qu'à Ambre, elle aurait baissé les bras. Sa fille Cristal est née prématurée, car Ambre se donnait trop au travail. Son corps n'a pas pu tenir jusqu'au terme de la grossesse. Heureusement que ce petit bébé est en bonne santé, car seulement quelques jours après ce bonheur d'avoir un nouveau-né dans la famille, Héloïse, la mère d'Ambre, est décédée de vieillesse dans son sommeil. Ce fut un choc pour Ambre de découvrir sa mère sans vie dans son lit au réveil. Même si elle savait que cela arriverait, elle n'était pas prête. Nous ne sommes jamais prêts à subir la perte d'un parent. Mais les malheurs n'allaient pas s'arrêter là. Le même jour de la mort d'Héloïse, Alexandre fit une crise et perdit la raison. Il courut nu à toute vitesse en direction de la route par un camion. Ambre entendit du camion freiner et klaxonner. Elle entendit des cris. Ses enfants étaient endormis paisiblement. Elle sortit de chez elle et découvrit le corps de son mari gisant nu, ensanglanté sur le bitume. Tout s'écroula. La vie qu'Ambre avait créée s'effondra. Elle était tétanisée, oscillant entre hurlements, larmes et tremblements, figée, incapable de bouger de la place où ses pieds l'avaient emmenée. Ce jour-ci était le jour de la mort d'Héloïse. Il fut aussi le jour du décès injuste d'Alexandre, alors que normalement, ce jour-ci c'était l'anniversaire des jumeaux.